Salut, c'est Ingrid de Talk en français. C'est génial de te revoir ici. Alors, dis-moi, t'as une grande famille? T'as des frères et sœurs? T'as des enfants? Bon, peu importe où tu te trouves dans le monde, c'est des questions qui se posent tout le temps. Pas vrai? On parle souvent de sa famille, avec ses amis, avec ses collègues de travail, à l'école. Enfin bref, tout le temps. Alors, est-ce que tu sais vraiment comment parler de ta famille en français? Je sais que tu aimes parler et pratiquer ton français. Alors, dans la leçon d'aujourd'hui, on va s'entraîner à parler de la famille. Et après cette leçon, tu seras prêt à utiliser des phrases et des expressions très courantes que tu pourras utiliser tout le temps dans tes conversations, avec tes collègues de travail, tes camarades de classe ou toute autre personne francophone. Et pour que tu tires le meilleur parti de cette leçon, on va faire de la pratique. On va pratiquer avec la technique d'imitation de Talk en français. C'est l'un des moyens les plus efficaces pour réduire ton accent et corriger tes erreurs de prononciation, afin de parler français plus clairement et avec plus de confiance. Alors reste jusqu'au bout. Si tu sais déjà comment fonctionne la technique d'imitation, n'hésite pas à passer directement à l'étape 1. Ça commence ici. Mais si tu es nouveau à la technique d'imitation, tu te demandes peut-être de quoi il s'agit et comment ça fonctionne. Cette technique est super efficace car elle t'apprend à écouter les sons du français et elle t'entraîne à produire toi-même certains de ces sons par la répétition et la pratique contrôlée. Mais surtout, c'est juste très amusant. Tu vas entraîner ta bouche avec tes oreilles, en écoutant les sons et en copiant ces sons, en imitant, plutôt que de former ta bouche avec tes yeux, en lisant et en devinant ce que la prononciation de ces mots ou le rythme de ces mots peut bien être. Maintenant, si tu n'as jamais suivi une leçon comme celle-ci auparavant, t'inquiète pas. C'est très simple et je vais t'expliquer chaque étape afin que tu saches exactement ce que tu dois faire. Tu as juste besoin de te préparer à parler à voix haute avec moi. Si tu es nouveau sur ma chaîne ou nouveau avec la technique d'imitation, j'ai quelques cours disponibles sur mon site web talkenfrançais.com pour t'aider à pratiquer. Tu as le lien dans la description. Pour pratiquer avec la technique d'imitation, tu dois suivre seulement 3 étapes simples. La première étape, c'est que tu as juste besoin d'écouter ce que je dis et de lire les mots à l'écran comme je l'ai dit. La deuxième étape consiste à écouter, mais il y aura ensuite une pause pour que tu puisses répéter. Tu dois copier ce que j'ai dit exactement comme je l'ai dit. Et c'est une étape que tu peux répéter encore et encore jusqu'à ce que tu parles exactement comme moi. C'est normal de répéter cette étape plusieurs fois avant de passer à l'étape numéro 3. Tu peux même ralentir la vitesse de la vidéo, ici, pour t'entraîner lentement d'abord, puis revenir à la vitesse normale. Et tu voudras peut-être le faire parce que l'étape numéro 3 est un peu difficile, même pour un francophone natif. Tu devras donc écouter ce que je dis et le dire en même temps que moi. Tu parleras donc pendant que je parle. Maintenant, c'est un peu comme chanter ta chanson préférée, d'accord? Ça va pas être parfait la première fois que tu essayes et tu peux faire des erreurs. On va s'amuser et tu t'amélioreras avec le temps et avec de la pratique. Aujourd'hui, on va parler de la famille. Maintenant, quand quelqu'un te pose des questions sur ta famille, il peut dire: t'as une grande famille? T'as des frères et sœurs? T'as des enfants? Maintenant, souvent ta réponse peut être assez courte, surtout si tu ne te sens pas encore à l'aise pour avoir une conversation en français.
Mais après notre séance d'entraînement d'aujourd'hui, j'espère que tu saisiras l'occasion pour partager le plus de détails possible en français. On va pratiquer une liste d'expressions que tu vas pouvoir facilement adapter à ta propre situation. T'es prêt? C'est parti! Écouter et lire. Je suis impatiente d'être dimanche. Ah ouais? Pourquoi? C'est le mariage de ma cousine. Ça va être un grand moment. Je vais revoir toute la famille. La galère! Comment ça? Tu plaisantes? Ça va être génial! Oh non! Mais tu connais pas ma famille. J'espère que personne n'a l'intention de se marier dans ma famille. Ni de mourir d'ailleurs. J'ose pas imaginer un repas de famille. Ça va être trop cool. J'ai une super famille. J'ai hâte d'y être. Il y aurait mon cousin Louis. Oh non, pas mon cousin Louis. À chaque fois qu'on se voit, on se prend la tête. Et ces mômes, je les supporte pas. Je peux pas les voir. Je vais revoir Tata Juliette. Elle est tellement gentille. C'est elle qui m'a appris à jouer du piano. Mince, c'est pas possible. Mais oui, il y aurait aussi mon beauf. Alors lui, c'est pas un cadeau. Il est toujours en train de faire des farces pas drôles du tout. La dernière fois, il m'a retiré la chaise quand j'allais m'asseoir. Il a trouvé ça poilant. Pas moi. Je me suis retrouvée avec un limbago. Ah, j'ai oublié. Il y aura aussi tonton Jean. Oh, mon oncle Jean. Ça, c'est quelqu'un. Qu'est-ce qui raconte bien les histoires? Ah non, ça me revient. Il n'est pas encore mort, le vieux Paul. Alors lui, c'est le frangin de Mémé. Il serait là aussi. C'est obligé. Mais j'y pense. Tu seras là dimanche. Comment ça? Allez, arrête ton cinéma. Tu vois de quoi je parle? Ben non, je vois pas, non. Ben, ma cousine, elle se marie avec ton cousin. Toute ta famille est invitée. On va être de la même famille. Tu te rends compte? Ouais. Si tu veux avoir des explications sur le vocabulaire utilisé dans le dialogue, regarde cette vidéo-là. Tu apprendras tous les mots, phrases et expressions utiles pour parler de la famille en français. Étape 2. Alors maintenant, tu dois imiter exactement ce que je dis. Et ça signifie que tu essaies de copier ma prononciation, mon accentuation des mots et les pauses dans ma phrase. Tu peux même essayer d'imiter mes expressions faciales et mon langage corporel si tu le souhaites. Parce que c'est un moyen très efficace de communiquer avec plus que des mots. Il va y avoir une pause après chaque phrase pour que tu puisses t'entraîner avec moi. Tu auras le temps de le dire. Alors détends-toi. C'est cool. C'est juste toi et moi. Il n'y a personne d'autre ici. Alors amusons-nous. Répétez. Je suis impatiente d'être dimanche. Ah ouais? Pourquoi? C'est le mariage de ma cousine. Ça va être un grand moment. Je vais revoir toute la famille. La galère. Comment ça?
Tu plaisantes! Ça va être génial! Oh non! Mais tu connais pas ma famille! J'espère que personne n'a l'intention de se marier dans ma famille. Hein. Ni de mourir d'ailleurs. J'ose pas imaginer un repas de famille. Ça va être trop cool. J'ai une super famille. J'ai hâte d'y être. Il y aurait mon cousin Louis. Oh non, pas mon cousin Louis. Hein. À chaque fois qu'on se voit, on se prend la tête. Et ces mômes, je les supporte pas. Je peux pas les voir. Je vais revoir Tata Juliette. Elle est tellement gentille. C'est elle qui m'a appris à jouer du piano. Mince, c'est pas possible. Mais oui. Il y aurait aussi mon beauf. Alors lui, c'est pas un cadeau. Hein. Il est toujours en train de faire des farces pas drôles du tout. Hein. La dernière fois, il m'a retiré la chaise quand j'allais m'asseoir. Il a trouvé ça poilant. Pas moi. Hein. Je me suis retrouvée avec un limbago. Ah, j'ai oublié. Il y aura aussi tonton Jean. Oh, mon oncle Jean. Ça, c'est quelqu'un. Hein. Qu'est-ce qui raconte bien les histoires? Ah non, ça me revient. Il n'est pas encore mort, le vieux Paul. Alors lui, c'est le frangin de Mémé. Il serait là aussi. Hein. C'est obligé. Mais j'y pense. Tu seras là dimanche. Comment ça? Allez, arrête ton cinéma. Tu vois de quoi je parle? Ben non, je vois pas, non.
Ben, ma cousine, elle se marie avec ton cousin. Toute ta famille est invitée. On va être de la même famille. Tu te rends compte? Ouais. On passe maintenant à l'étape 3, qui est un peu plus difficile. Alors, n'oublie pas que tu peux t'arrêter ici, revenir en arrière dans la vidéo, revenir à l'étape 2 et pratiquer de nouveau cette étape. Tu peux la faire autant de fois que nécessaire avant de continuer. L'important, c'est de pratiquer. Alors maintenant, tu vas m'imiter. Ça signifie écouter et parler en même temps. Alors, essaie de copier le rythme et le timbre de ma voix. Même si ça signifie que tu te tords la langue des fois. Ça va, t'en fais pas. Imiter. Je suis impatiente d'être dimanche. Ah ouais? Pourquoi? C'est le mariage de ma cousine. Ça va être un grand moment. Je vais revoir toute la famille. La galère! Comment ça? Tu plaisantes? Ça va être génial! Oh non! Mais tu connais pas ma famille. J'espère que personne n'a l'intention de se marier dans ma famille. Ni de mourir d'ailleurs. J'ose pas imaginer un repas de famille. Ça va être trop cool. J'ai une super famille. J'ai hâte d'y être. Il y aurait mon cousin Louis. Oh non, pas mon cousin Louis. À chaque fois qu'on se voit, on se prend la tête. Et ces mômes, je les supporte pas. Je peux pas les voir. Je vais revoir Tata Juliette. Elle est tellement gentille. C'est elle qui m'a appris à jouer du piano. Mince, c'est pas possible. Mais oui, il y aurait aussi mon beauf. Alors lui, c'est pas un cadeau. Il est toujours en train de faire des farces pas drôles du tout. La dernière fois, il m'a retiré la chaise quand j'allais m'asseoir. Il a trouvé ça poilant. Pas moi. Je me suis retrouvée avec un limbago. Ah, j'ai oublié. Il y aura aussi tonton Jean. Oh, mon oncle Jean. Ça, c'est quelqu'un. Hein. Qu'est-ce qu'il raconte bien les histoires. Ah non, ça me revient. Il n'est pas encore mort, le vieux Paul. Alors lui, c'est le frangin de Mémé. Il serait là aussi. Hein. C'est obligé. Mais j'y pense. Tu seras là dimanche. Comment ça? Allez, arrête ton cinéma. Tu vois de quoi je parle? Ben non, je vois pas, non. Ben, ma cousine, elle se marie avec ton cousin. Toute ta famille est invitée. On va être de la même famille. Tu te rends compte? Ouais. Et toi, t'as une grande famille? La meilleure chose que tu puisses faire, c'est de sauvegarder cette leçon dans une playlist pour pratiquer chaque jour ou plusieurs fois par semaine. Tu seras étonné de voir les progrès que tu réalises en si peu de temps. Et une fois que tu te sentiras à l'aise pour parler de la famille, du dialogue, tu peux essayer d'adapter cette conversation à ta propre famille. Au fait, tu as une grande famille? Tu connais d'autres mots et expressions pour parler de la famille en français? Dis-le-moi dans les commentaires. Si tu veux plus de leçons d'imitation, va voir nos cours d'imitation sur talkenfrançais.com. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube
Et si tu veux apprendre à parler français couramment, inscris-toi à mon cours gratuit 3 étapes pour parler français comme un natif. Salut!